Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration de base sur Debian 11. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous allons essayer de faire d'attribuer une adresse IP statique. On peut utiliser plusieurs cas en faisant par exemple vim.ini. On va d'abord essayer de s'assurer qu'on installe aussi vim parce qu'il colorie beaucoup plus aussi. Comme dans le cas il est beaucoup plus utilisé avec CentOS. Et là, c'est fini. On va faire maintenant vim/etc network. Et là, quand on fait slash, on a pas mal on fait maintenant interface. Et là, on peut mettre une adresse IP à partir de là. Par exemple, là, si je prends ces fichiers, si je prends mon fichier précédent, je peux copier cette configuration directement, comme ici. Dans l'ancien fichier que j'utilisais pour Debian 10, je mis seulement nano. Donc quand je copie ça, quand je passe en mode insertion, et là je colle automatiquement, c'est ça. Donc dans ce cas, dans un second temps aussi, en enregistrant en kit, on peut faire aussi un M3 qui vous permet aussi de fixer l'adresse IP ici. Et là, vous mettez par exemple votre truc à 4 réseaux en manuel, que ce soit en local. Ensuite, après cela, vous allez venir maintenant ici et fixer mon manière d'acheter une adresse IP. La troisième option, c'est quoi? C'est ici que nous allons aussi utiliser. Nous allons utiliser ça maintenant. Nous allons venir là. Nous allons prendre l'IPv4 manuel et fixer notre adresse IP. Et nous allons prendre le masque par exemple. Et la passerelle, bon, on peut laisser la passerelle le temps qu'on va s'occuper de ça au niveau de notre DHCP. Et là, on va désactiver et là réactiver. On va vérifier maintenant. Ici, on fait ifconfig. Et l'adresse IP a été fixée ici. Voilà. Le ENS36 n'a pas encore reçu d'adresse IP. Parce que lui, ce sera en mode DHCP. Donc, là, quand on finit, on peut faire même un M3 encore ici. Et quand on vient ici, on voit l'adresse IP a été fixée. Maintenant, là, on peut ajouter au niveau des DNS, ajouter une adresse IP ici de la même machine. Et le routeur, on peut mettre par exemple sprincip.gn. Ensuite, on fait valider. Et là, quand c'est validé, on peut venir ici, on éteint la carte réseau et on la rallume. Ou on peut faire if down ENS. Là, voilà, on voit la carte réseau. On peut dire if down ENS 33. If up ENS 33. If config. Ok. On peut faire système de restart. Networking. Et là, online.target. Et après, on peut faire une enable. Et là, une fois ceci étant fait, ça c'était la méthode pour fixer l'adresse IP qui vous montre les trois méthodes. Par exemple, si on venait ici, on faisait vim/etc network config, network interface. Et là, on voit que l'adresse IP n'a pas été fixée, mais elle est prise en compte par la machine. Pourquoi je fais ça souvent de ce côté ou de NM3? Parce qu'avec ça, vous n'aurez pas les adresses IP qui vont sauter, qui vont vous dire à chaque fois, la machine ne va pas vous dire à chaque fois que l'adresse IP est déconnectée, la carte réseau a été déconnectée,
en vous le signalant à plusieurs reprises, raison pour laquelle j'utilise le NM3 ou le mode graphique ici. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans notre prochaine vidéo pour l'installation de la configuration des services de base qui est le DNS.